Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Bénin, révision constitutionnelle. Patrice Talon situe l'opinion face à la presse. Ce jeudi, le président béninois Patrice Talon a abordé les questions de l'actualité nationale au Bénin, mais aussi hors du Bénin, essentiellement au Bénin. Il est revenu sur ses soupçons de révision constitutionnelle qui devrait lui permettre de mettre le compteur à zéro et de briguer un nouveau mandat, chose qu'il a rejetée, du moins s'est dit ne pas vouloir toucher ne serait-ce qu'à une seule virgule de la Constitution. Je vous laisse écouter les raisons ou les arguments de Patrice Talon, puis on revient pour le débat. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle Constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un 3e mandat. C'était passé pour être acquis. Puis, la fin s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui en fait n'en est pas un. La question que vous me posez, M. Président, vous êtes journaliste. Et je vais commencer par vous répondre à partir de... Parce que moi j'ai lu le document en question, la proposition de loi en question, et je n'ai pas vu dans sa proposition de loi qu'il souhaite qu'on estire, qu'on sorte de la Constitution cette phrase-là, que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, de sa vie, qu'il s'agisse d'une nouvelle Constitution ou non. Mais tant que cette phrase demeure dans la Constitution, il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. D'autant que c'est moi qui ai pris l'initiative il y a quelque temps. Alors, est-ce que, à l'occasion de cette retouche, cette petite modification technique, est-ce que les gens seront tentés d'enlever la phrase de la Constitution? C'est peut-être ça la crainte de ceux que j'estime être de bonne foi. Attention, c'est une bonne phrase qui est dans la Constitution, c'est très bien, mais est-ce qu'à l'occasion de l'examen d'une retouche technique, les uns et les autres ne seraient pas tentés d'enlever cette phrase-là? Je crois que personne au Bénin ne pourra le faire. Personne au Bénin. Il n'y a pas un Béninois sur les bientôt 13 millions que nous sommes qui veuille bien que cela se passe. Personne. À commencer par moi-même. Donc, je voudrais que les Béninois, que ce soit les acteurs politiques, civils, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, je voudrais que tout ce qui est désormais un acquis pour notre pays, pour notre peuple, que nous le préservions tous et que nous ne rentrons pas dans des débats politiciens pour remettre en cause nos acquis communs pour lesquels nous avons du mérite collectivement. Ce n'est pas bien. Cela nous salit tous. Cela remet en cause nos efforts de réforme. Et cela donne l'impression que le Bénin n'a pas changé. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est à chacun de nous, surtout vous, de rappeler les gens à l'ordre, si je peux utiliser l'expression, pour dire non, le Bénin n'est plus à ça, après c'est fini.
Et voilà, vous venez de suivre le président béninois Patrice Talon sur cette idée, ou bien cette intention qu'on lui a prêtée de vouloir briguer un nouveau mandat avec, à la faveur d'une révision constitutionnelle. Samir Orosama, quelle est votre réaction? Non, vous savez, toutes les fois qu'il y a eu une modification quelconque, où il y a eu la rédaction d'une nouvelle constitution dans les pays sur le continent africain, il y a toujours eu des bruits. Ça a toujours commencé comme ça. C'est-à-dire que, apparemment, il y a des spécialistes, on dit, bon, on va tester un peu pour voir ce que ça va donner. Donc, on lance un peu le sujet pour voir la réaction des uns et des autres. Et avant de voir est-ce qu'il est opportun en ce moment précis de pouvoir opérer cette modification. Mais concrètement, quand on regarde un peu, et vous avez vu un peu les réactions des différents acteurs politiques, c'est à la suite de leur rencontre avec le président de la République. C'est à la suite des discussions qu'ils ont eues, puisque le chef de l'État les a réussi parti politique par parti politique. Ils ont échangé sur un certain nombre de questions. Et donc, c'est à la suite que ces partis politiques ont organisé des conférences de presse pour situer l'opinion publique sur un certain nombre de sujets, notamment liés à ce bruit-là qui court sur la modification de la Constitution. Ce bruit, j'aime bien. Et vous savez que le Bénin organise les élections générales à partir de 2026. Ouais. Donc, normalement, pour pouvoir conformer cette volonté politique-là aux règles républicaines, notamment le code électoral et la Constitution, pour qu'on aille à des élections législatives, et cette question de parrainage des candidats qui cause problème aujourd'hui au niveau de ce pays-là. Certains trouvent que bon, c'est un élément antidémocratique, d'autres trouvent que bon, ça permet de filtrer un peu les plaisantins et tout ça là, et permettre à ce que la vie politique ou la vie démocratique soit beaucoup plus vivace et tout ça là. Donc ces deux questions-là ont fait objet d'un certain nombre de discussions entre partis politiques, entre acteurs politiques, et en réalité, il était question de voir comment est-ce qu'on peut modifier les différents textes fondamentaux, notamment la Constitution et le Code électoral, pour prendre en compte ces différentes aspirations. Est-ce que modification de code électoral ou de constitution veut dire forcément un troisième mandat pour le président? Mais on nous a habitués à cela. C'est-à-dire que la plupart des cas, lorsqu'il y a eu modification sur le continent africain, c'est une question, si c'est pas créer une nouvelle institution, c'est une question de prolonger ou de remettre à zéro le mandat du président de la République. Mais je vais vous dire une chose. Quand on prend un peu l'histoire du continent africain, avant que l'histoire ne soit écrite, elle a été déjà orale. C'est-à-dire l'histoire africaine, elle était déjà orale. C'est-à-dire on accorde une certaine importance à la parole donnée. Sauf que le chef de l'État actuel du Bénin, M. Patrice Talon, ne fait pas l'exemplarité de cette assertion-là. N'est pas un bon exemple. Vous vous rappelez bien, ce monsieur-là, il a dit qu'en réalité, bon, pour ne pas être péjoratif, le président Patrice Talon a dit qu'en réalité, lorsqu'il sera élu, il ne fera qu'un seul mandat. Il est arrivé au pouvoir. Et il a demandé que ce soit attendez. Avant même que tu ne sois élu, tu savais que c'était un mandat de 5 ans. Oui. Ou bien. Et tu as donné ta parole de pouvoir respecter, de faire un mandat de 5 ans parce que tu t'es allié à un certain nombre d'acteurs politiques qui t'ont aidé à arriver au pouvoir. Et bon, puisque tu savais que c'était impossible, tu as pris 2 initiatives qui sont vouées à l'échec. Dans la foulée, tu as organisé des élections, tu as fait en sorte que tu as écarté tous tes protagonistes politiques, et tu as organisé les élections législatives, et tu as réussi à mettre en place une mouvance unicolore. Il n'y a que tes députés qui sont à l'Assemblée nationale. Et tu as modifié la Constitution. Aujourd'hui, c'est normal que lorsque tu rencontres les gens, vous discutez d'un certain nombre de sujets, que les gens aient l'idée et qu'ils disent qu'en réalité, cet homme-là, nous devons nous méfier. Quelqu'un qui donne sa parole par avant, il ne respecte pas. Après, il modifie la Constitution. Il met en place des différents mécanismes pour pouvoir écarter ses opposants et tout ça là. Et quelqu'un comme ça qui vous reçoit, qui parle d'une certaine opportunité de modification de la Constitution, il est normal que les acteurs se méfient. Aujourd'hui, il prend une position. J'espère qu'elle ne va pas changer dans les jours à venir parce qu'il nous a habitués à cela. Et je pense que les acteurs politiques béninois doivent suivre de près M. Patrice Talon parce que c'est un acteur jusqu'alors qui est difficile à maîtriser puisque eux-mêmes, ils n'ont pas encore réussi véritablement à cerner qui est vraiment M. Patrice Talon. Merci beaucoup à vous, Samir Orosama. Je vois que malgré tout, vous n'êtes pas convaincu. Ashraf Orosama, que dites-vous de cette déclaration de Patrice Talon pour situer l'opinion
sur une supposée révision de la Constitution qui lui permettrait de briguer un troisième mandat? Oui, mais généralement sur le continent, les modifications constitutionnelles sont précédées des déclarations de bonne foi. Généralement, c'est un constat. Souvent, et le respect de la parole donnée manque de sacralité dans nos pays. Mais je crois que dans le cas d'espèce, je crois à la sincérité du président de la République actuelle. Je trouve que c'est un homme qui a quand même fait ses preuves, en dehors peut-être des incohérences qu'on peut relever d'ici et là. Je crois qu'il est profondément attaché aux principes démocratiques béninois et il est appelé ultérieurement à consolider les acquis démocratiques de ce pays-là. Il le dit clairement. Aujourd'hui, je crois qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale, même si cette majorité-là vacille. Il faut quand même dire que monsieur Patrice Talon peut respecter, disons, la procédure de révision constitutionnelle, soit par voie référendaire, soit par l'initiative, de loi, voilà, proposition de loi, voilà, une proposition de loi de révision constitutionnelle, soit par l'initiative également du Parlement. Mais il le dit très clairement qu'aujourd'hui, il y a une disposition constitutionnelle qui interdit formellement au président de la République de modifier la Constitution. Et moi, je crois qu'il le dit même très loin. Il le dit brillamment même aux journalistes en disant qu'aucun Béninois ne peut modifier la disposition constitutionnelle portant limitation des mandats. Ce qui veut dire que je pourrais même emprunter une phrase qu'on emploie souvent en droit constitutionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intangibilité des dispositions constitutionnelles. C'est-à-dire, il estime que la disposition qui porte sur la limitation des mandats aujourd'hui est intangible et que ne fera l'objet d'aucune modification. On peut estimer, que les dynamiques évolutives des sociétés veulent qu'on modifie la Constitution. Mais lui, il croit qu'aujourd'hui, aucun Béninois, puisqu'il le dit très clairement que sur les 13 millions, il y a des gens qui ont des compétences avérées et que personne ne peut s'auto-glorifier qu'il dispose des compétences extraordinaires pour diriger éternellement ce pays-là. Donc moi, je crois à la parole donnée de M. Patrice Talon et je crois qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle dans ce pays, même si je reste quand même prudent parce que je demeure quand même un acteur politique. Merci Donc je crois que la Constitution béninoise sera respectée. Et moi, je vais chuter par là. Hein. Il suffit tout simplement de scruter la jurisprudence constitutionnelle béninoise. La Cour constitutionnelle béninoise, pendant des années, a toujours considéré comme un modèle sur le continent. Sous la présidence de Théodore Olo, par exemple, quand vous utilisez même les articles de l'opposant, Joël Aïvo, qui est aujourd'hui qui est constitutionnaliste et en prison, quand vous lisez vraiment ces articles, vraiment, vous avez le professeur Kokoko Adama Poda qui ont travaillé également sur ces questions-là. Donc, je crois que la Cour constitutionnelle aujourd'hui béninoise peut censurer, hein, et je le dis, j'ai l'intime conviction que toute révision constitutionnelle aujourd'hui au Bénin sera censurée par la Cour constitutionnelle béninoise. Merci. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il y a des gens qui font preuve de hauteur et qui collégialement prennent des décisions constitutionnelles les plus convenables au Bénin. Beaucoup. Alors Sylvestre, que dites-vous de cette déclaration mise au point faite par le président béninois Patrice Talon? Lui, c'est un acteur politique. S'il nous demande d'être prudent, à quoi bon? Moi, journaliste, je ne peux qu'être prudent. Je pense que c'est trop donc de donner Dieu sa confession à Patrice Talon. C'est vrai, beaucoup on a tellement écouté cette phrase, mais à quelques jours donc des élections, il y a beaucoup qui modifient. On a tellement donc d'exemples sur le continent. C'est vrai qu'il le dit avec une certaine solennité. Oui, c'est vrai qu'entre-temps aussi, il avait invité la société civile africaine où on lui a remis donc, oui, je crois, ce symbole de la limitation des mandats, la fameuse clé. La fameuse clé, il avait déjà promis qu'il ne modifierait jamais la Constitution. Aujourd'hui, il le dit pour une seconde fois. Bon, pour l'instant, on prend acte. On prend acte donc de cette déclaration. 2026, c'est encore loin. Nous ne sommes même pas encore en 2025. Nous ne sommes qu'en 2024. Beaucoup de choses peuvent se passer. Il reviendra avec cette même solennité pour dire que du fait donc d'un certain nombre de paramètres, il se voit contraint donc puisque je crois que Rossama le disait tout à l'heure, il y a quand même une certaine dynamique au niveau donc des sociétés. Il peut s'offrir juste sur un élément pour justifier cela. Mais pour l'instant, prenons acte donc de ce qu'il a déclaré.
Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est le fait donc d'échanger à bâton rompu donc avec les professionnels des médias. Et je veux véritablement que cela fasse des émules sur le continent. Vous voyez, il y a de plus en plus de chefs d'État qui commencent par le faire. Oui, de plus en plus. Et vous voyez que je ne peux qu'être jaloux. Donc de ces pays-là, en tant que journaliste, bien sûr. Non, pas en tant que journaliste, mais en tant que journaliste togolais, puisque j'aurais quand même souhaité que cela puisse se faire. Donc, tel que je l'ai dit, comme c'est le nœud aujourd'hui, ça tourne autour donc du troisième mandat. Je crois que maintenant, il essaie donc de lever de l'équivoque. On prend hâte, mais je crois qu'il y a, si la constitution peut être modifiée, peut-être ce sera sur les sujets donc liés au parrainage et tout. Si c'est cela, bon, pourquoi pas? Parce que c'est également un élément qui a posé tellement donc de problèmes à cette nation. Et je crois qu'il est temps donc de revoir un peu cette disposition-là, parce que, bon, je suis pas juriste, mais je ne pense pas que cela soit tellement démocratique, parce que j'ai l'impression que c'est un tamis, ne serait-ce pour avoir des amis. Et donc aujourd'hui, le Parlement béninois n'est pas ce que on aurait souhaité. C'est des amis qui se retrouvent, et puis le jeu démocratique n'est pas tellement funé, n'est pas plaisant en fait, quoi. Voilà. Merci. Alors, sauf que dans l'opinion, il y a souvent cette crainte-là puisqu'il faut aussi remarquer qu'il y a une proposition de modification constitutionnelle quand même qui est introduite par le bloc républicain, le groupe parlementaire de la mouvance, et donc on craint qu'à l'issue ou bien que lors des débats, que des gens souhaitent qu'on introduisse des choses pour modifier ce qu'il dit. Oui, le problème qui se pose, la partie de toute sa vie. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi je disais, je crois que pour savoir maintenant, je vais être d'accord avec moi. Lorsque vous avez seulement des amis au Parlement et qu'il y a une proposition de loi et qui est gérée comme un secret d'État, que personne n'est au courant de ce qui est contenu dans le dossier, c'est ce qui a créé quand même du moins c'est ce bruit-là, cette polémique au sein même, jusqu'à ce que le Béninois lambda aujourd'hui pense que oui, on veut encore sauter le verrou de limitation de mandat pour offrir encore un nouveau bail à Patrice Talon à la fin de son mandat. Si on avait quand même toute la classe politique telle que nous les connaissions hier avant l'arrivée des Talons, si on avait quand même toutes ces personnes-là, je crois qu'on aurait déjà eu vent de ce qui est contenu donc dans cette proposition de loi. Mais aujourd'hui, cela est géré comme un secret d'État, donc souffrait que les gens puissent être dans les gens ne puissent juste être dans l'appréhension, parce que en fait le pouvoir aussi ne rassure pas. Il y a une crise de confiance aujourd'hui entre d'abord les partis politiques et le pouvoir en place, et surtout aussi avec le peuple béninois, puisque Patrice Talon est quelque peu aussi versatile, ça il faut le dire aussi. Donc lorsque vous voyez tous ces paramètres là, c'est vrai que les gens sont dans l'appréhension. Je crois que dans la suite de cette conférence de presse, il faudrait quand même qu'on puisse dire quelques mots donc au peuple béninois sur le contenu de cette proposition de loi, et puis je crois que le débat elle sera libérée donc de lui-même. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste pour la dernière partie de cette émission.